Bienvenue dans un monde où le courage, l'espoir et l'amour s'unissent pour vaincre les ténèbres. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tidarel, un jeune homme ordinaire appelé à accomplir une destinée extraordinaire. Une quête qui commence au bord d'un océan infini, sous un ciel étoilé, et qui le mènera à travers des sanctuaires oubliés, des épreuves périlleuses et des révélations bouleversantes. Dans cette aventure, il ne sera pas seul. Avec ses compagnons, Oronis, un guerrier au cœur tourmenté, et Lunira, une magicienne énigmatique, ils devront affronter Sinistrom, une force colossale née des ténèbres du monde. Mais au cœur de cette bataille épique, une vérité se dévoilera. Parfois, pour sauver ce qui nous est cher, il faut être prêt à tout sacrifier. Fermez les yeux. Laissez-vous emporter par cette épopée où la lumière et l'ombre s'affrontent, où les étoiles elles-mêmes semblent veiller sur le destin du monde. Préparez-vous, car voici l'histoire de la légende des étoiles et de l'océan éternel. Chapitre 1. L'appel de l'horizon. Dans le paisible village de Bessapor, la vie suivait son cours, rythmée par le son des vagues et les rires des pêcheurs rentrant avec leurs prises. Ici, tout semblait figé dans une harmonie simple, comme si le temps s'était arrêté. Les habitants vivaient au gré de l'océan, dépendant de ses caprices pour leur subsistance et trouvant dans ses profondeurs un équilibre fragile. Parmi eux, un jeune homme du nom de Tidarel se distinguait. Là où les autres voyaient dans l'océan une source de travail ou de danger, Tidarel voyait un mystère. Chaque jour, après avoir aidé sa famille à réparer les filets ou transporter les poissons jusqu'au marché, il disparaissait sur les falaises qui surplombaient la mer. Là, il s'asseyait pendant des heures, contemplant l'horizon avec une intensité presque douloureuse. Les anciens du village murmuraient qu'il était touché par les étoiles, une expression qu'il utilisait pour parler de ceux qui rêvaient trop grand, trop loin. Sa mère, bien qu'inquiète, respectait son silence. « Il a toujours été comme ça », disait-elle à ses voisins, le cœur dans les nuages, mais les pieds sur la terre. Pourtant, Tidarel semblait habité par un sentiment qu'il ne pouvait nommer, un appel irrésistible qu'il ne savait expliquer. Ce soir-là, le ciel était clair, constellé d'étoiles scintillantes qui se reflétaient sur l'eau. La mer était calme, presque immobile, comme si elle retenait son souffle. Tidarel, assis sur son rocher favori, observait les vagues qui venaient lécher la falaise. Mais son regard se fixait surtout vers l'horizon, cette ligne indistincte où le ciel et la mer se mêlaient. Puis, soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Une lumière apparut dans le ciel, d'abord faible, puis de plus en plus vive. Elle semblait danser, tracer des motifs incompréhensibles dans l'obscurité. Les étoiles autour d'elle semblaient s'effacer, comme si elles la laissaient dominer la voûte céleste. Tidarel sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas un phénomène naturel, c'était un appel, un message destiné à lui seul. Les villageois, alertés par cette lumière inhabituelle, quittèrent leur maison pour observer le spectacle. Des murmures inquiets parcouraient la foule rassemblée sur la plage. Certains parlaient de mauvais présages, d'autres d'un miracle. Mais Tidarel n'entendait rien de tout cela. Son monde était réduit à cette lumière et au battement frénétique de son cœur. Alors, sans prévenir, l'océan s'agita. Une vague immense, plus haute que les falaises, surgit de nulle part. Elle n'émettait aucun rugissement, aucun avertissement. Elle semblait irréelle, comme si elle n'était pas faite d'eau, mais de lumière liquide. Les villageois crièrent et se dispersèrent, mais Tidarel ne bougea pas. Le jeune homme resta figé, comme hypnotisé. La vague s'approcha de lui avec une lenteur étrange, puis, dans un éclat aveuglant, elle l'engloutit.
Tidarel ne ressentit ni peur ni douleur. Il se sentit transporté, comme si la mère elle-même l'avait pris dans ses bras pour l'emmener dans un lieu lointain. Dans cette lumière aveuglante, il ferma les yeux, et alors qu'il sombrait dans l'inconnu, il entendit une voix douce, presque imperceptible. « Tidarel, le destin t'appelle, réponds à l'appel. » Puis, tout devint silence, et l'obscurité l'enveloppa. Chapitre 2. La gardienne des profondeurs. Tidarel ouvrit les yeux, mais ce qu'il vit le plongea dans un mélange de confusion et d'émerveillement. Il n'était plus sur la falaise de Bessapor. Autour de lui s'étendait un monde sous-marin irréel, baigné dans une lumière douce et onirique. L'eau semblait plus légère qu'elle ne devrait l'être, comme si elle flottait dans un rêve. Des poissons lumineux nageaient lentement autour de lui, laissant derrière eux des traînées étincelantes. Le sol, tapissé de sable scintillant, émettait une faible lueur, et d'étranges coraux s'élevaient comme des colonnes dans une cathédrale aquatique. Tidarel tenta de se lever, réalisant qu'il respirait comme s'il était à l'air libre. Il passa une main sur son visage, cherchant une explication, mais tout semblait défier la logique. Avant qu'il ne puisse s'interroger davantage, une voix douce et mélodieuse résonna à travers les eaux. « Enfin, tu es arrivé. » Tidarel se retourna brusquement. Devant lui se tenait une femme d'une beauté étrange et éthérée. Sa silhouette était entourée d'un halo lumineux qui ondulait doucement, comme si elle faisait partie de l'eau elle-même. Elle portait une longue robe faite de fils brillants, semblant flotter autour d'elle comme des vagues. Ses yeux étaient profonds, presque hypnotiques, reflétant l'éclat de milliers d'étoiles. « Qui es-tu » demanda Tidarel, sa voix étonnamment claire malgré l'eau qui l'entourait. « Je suis Yunae, » répondit-elle s'approchant lentement, « la gardienne des profondeurs et des âmes perdues. Tu as été appelée ici pour une raison, Tidarel. » Le jeune homme resta figé. Comment connaissait-elle son nom et pourquoi sentait-il au fond de lui qu'elle disait la vérité? Yunae leva une main délicate et une petite sphère de lumière apparut au creux de sa paume. « Le monde est en danger. Une force ancienne et destructrice, appelée Sinistrum, est née des regrets, des peurs et des colères accumulées par des hommes. Elle grandit, dévorant tout sur son passage, et bientôt il ne restera rien. » Tidarel sentit une étrange chaleur monter en lui. Il n'était qu'un simple pêcheur. Pourquoi l'avoir choisi, lui? « Je ne suis personne, » murmura-t-il. « Pourquoi moi ?» Yunae inclina légèrement la tête, un sourire doux sur les lèvres. « Parce que tu n'es pas comme les autres. Ton cœur entend l'appel de l'horizon, là où d'autres ne voient qu'un vide. Tu portes en toi une lumière rare, un lien avec Spira, l'étoile tombée du ciel. Elle seule peut arrêter Sinistrum, mais elle est endormie. Pour l'éveiller, tu dois rassembler 3 fragments de lumière disséminés dans ce monde. » Elle tendit la main vers Tidarel. « Tu n'es pas seul. Je serai là pour te guider, mais le chemin sera semé d'épreuves. Les fragments ne se révèlent qu'à ceux qui en sont dignes. Courage, espoir, amour, ce sont ces forces qui te permettront de réussir. » Tidarel hésita. La peur l'envahissait, mais une part de lui, plus profonde, se sentait attirée par cette quête. Yunae semblait lire dans ses pensées. « Le choix t'appartient, Tidarel. Mais sache ceci, si tu refuses, Sinistrum continuera de grandir. Le monde que tu connais sera englouti et les étoiles elles-mêmes s'éteindront. » Ces paroles pesèrent lourd dans le cœur du jeune homme. Il fixa la lumière dans la paume de Yunae,
sentant son propre courage s'éveiller. Lentement, il tendit la main et saisit celle de la gardienne. « Je ferai ce que je peux, » dit-il, la voix emplie d'une détermination nouvelle. Yunae hocha la tête. « Alors, ton voyage commence, Tidarel. Prépare-toi, car les eaux calmes cachent souvent les tempêtes les plus redoutables. » Autour d'eux, la lumière s'intensifia et le paysage aquatique sembla s'estomper. Tidarel sentit son corps être tiré vers l'avant, comme s'il était emporté par un courant invisible. Il se préparait à plonger dans l'inconnu, guidé par la gardienne des profondeurs et par une force qu'il commençait tout juste à comprendre. Chapitre 3. La première épreuve. Le voyage vers le sanctuaire des marées commença au lever d'une lumière étrange, filtrée à travers les vagues comme un soleil endormi. Yunae menait Tidarel à travers des eaux calmes, mais chaque mouvement semblait les rapprocher d'un lieu empreint d'une puissance ancienne. L'atmosphère se densifiait, et même les poissons luminescents semblaient éviter la route qu'ils empruntaient. « Le sanctuaire des marées est un lieu de grand pouvoir, » expliqua Yunae, sa voix résonnant doucement dans l'eau. Il a été construit par les premiers gardiens pour tester la volonté de ceux qui cherchent la lumière. Mais garde à l'esprit, Tidarel, que cette épreuve n'est pas contre des ennemis physiques. C'est ton esprit et ton courage qui seront mis à la preuve. Tidarel déglutit, sentant son cœur s'alourdir. Il n'était pas sûr d'être à la hauteur, mais il suivit Yunae, guidé par la lueur qu'elle dégageait. Après des heures de marche sous-marine, ils atteignirent l'entrée du sanctuaire. Ce n'était pas une simple porte, mais une immense arche de corail noir, ornée de motifs tourbillonnants qui semblaient bouger doucement. À son sommet brillait un cristal bleu pâle, émettant une lumière pulsante comme un battement de cœur. Yunae s'arrêta devant l'arche. « C'est ici que je dois te laisser, Tidarel. Le chemin au-delà de cette porte t'appartient. Souviens-toi, le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. » Tidarel acquiesça, le regard fixé sur l'arche. Lorsqu'il posa la main sur le corail, une sensation glaciale le traversa, et il fut aspiré à l'intérieur dans un tourbillon de lumière et d'eau. Tidarel se retrouva dans un labyrinthe étrange, où les murs, faits d'eau scintillante, semblaient vivants. À chaque pas, les corridors changeaient, se déplaçant comme des vagues imprévisibles. Il comprit vite que ce sanctuaire n'était pas un simple test physique. Chaque fois qu'il choisissait une direction, une vision de ses peurs les plus profondes surgissait devant lui. Dans un couloir, il vit son village submergé, les habitants criant pour lui demander de l'aide. Dans un autre, il se retrouva face à une version de lui-même, plus jeune, accablé par les doutes et l'impression d'être insignifiant. Ses visions le paralysaient, mais il se souvenait des paroles de Yunae. Il inspira profondément et murmura « Ce ne sont que des illusions, ce n'est pas réel. » À chaque fois qu'il surmontait une vision, le labyrinthe s'éclaircissait un peu plus et les murs d'eau devenaient plus calmes, moins menaçants. À l'heure qu'il approchait de ce qui semblait être le centre du sanctuaire, Tidarel fut confronté à une dernière épreuve. 3 créatures aquatiques, ressemblant à des méduses géantes, apparurent devant lui. Leur lumière pulsait dangereusement et elles semblaient bloquer le passage. Elles n'attaquaient pas, mais leur mouvement hypnotique semblait l'inviter à fuir. Tidarel comprit qu'elles étaient là pour tester son courage. Il devait avancer, même si tout son instinct lui criait de s'arrêter. Avec une détermination renouvelée, il s'avança doucement, les yeux fixés sur la lumière émanant d'un autel derrière elle. Les créatures s'élevèrent, libérant un passage lorsqu'il atteignit leur hauteur.
Au centre du sanctuaire se trouvait un autel de cristal baigné d'une lumière dorée. Sur l'autel reposait une sphère de lumière, le premier fragment. Tidarel tendit la main, hésitant un instant avant de la poser sur l'objet. Dès qu'il le toucha, une vague de chaleur l'envahit. Il revit toutes les peurs qu'il avait surmontées dans le sanctuaire, mais cette fois, elles ne le terrifiaient plus. Il comprenait qu'elles faisaient partie de lui, mais qu'elles ne le définissaient pas. Une voix résonna dans le sanctuaire, douce et puissante à la fois. « Tu as montré du courage, Tidarel. Ce fragment est le tien. Utilise-le avec sagesse, car le chemin est encore long. » La lumière s'intensifia, et avant qu'il ne puisse réagir, Tidarel se retrouva à l'extérieur du sanctuaire, le fragment toujours dans sa main. Yunae l'attendait, un sourire apaisant sur le visage. « Tu as réussi, Tidarel, dit-elle. Le premier fragment est en ta possession, mais les épreuves ne font que commencer. » Chapitre 4. Le guerrier au cœur brisé. Après avoir obtenu le premier fragment de lumière, symbole de courage, Tidarel et Yunae poursuivirent leur voyage. Leur destination était une région plus sombre et plus aride, où les eaux claires des sanctuaires laissaient place à des marécages troubles et des courants perfides. Le prochain fragment repose dans la forêt des murmures, expliqua Yunae, sa voix calme perçant le silence environnant. Mais avant d'y parvenir, tu devras traverser la plaine des cendres, un lieu marqué par les cicatrices de Sinistrum. La plaine des cendres était une terre désolée où des vents secs transportaient des cendres grises et des murmures indistincts. Les arbres morts se dressaient comme des spectres, leurs branches noires tendues vers le ciel. Alors que Tidarel avançait avec prudence, il aperçut une silhouette solitaire agenouillée près des ruines d'un ancien village. L'homme portait une armure brisée et ternie, témoignage de batailles anciennes. Une grande épée reposait à ses côtés, enfoncée dans le sol. Ses épaules étaient voûtées, comme si le poids du monde pesait sur lui. Intrigué, Tidarel s'approcha, mais Yunae l'arrêta. « C'est un guerrier perdu, un homme consumé par ses propres regrets, » dit-elle doucement. « Sois prudent. » Malgré cet avertissement, Tidarel ressentit une étrange connexion avec cet homme. Il s'approcha et s'adressa à lui. « Monsieur, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici, seul ?» L'homme leva les yeux, dévoilant un visage marqué par la douleur et le chagrin. Ses yeux, autrefois pleins de feu, étaient ternes comme éteints. « Je suis Oronis, » dit-il d'une voix rauque. « Autrefois j'étais un protecteur, un guerrier, mais je n'ai plus de titre ni de but. J'ai échoué. » Tidarel s'agenouilla à ses côtés. Que s'est-il passé? Oronis pointa les ruines devant eux. « C'était mon village. Lorsque Sinistrum est venu, j'ai juré de protéger ces terres. Mais ma force n'a pas suffi. Mon épée a frappé, mais mes regrets ont nourri la bête. Tout ce que j'aimais a été anéanti. » Tidarel sentit le poids de la douleur d'Oronis, mais il refusa de croire que l'homme était condamné à vivre dans le passé. « Oronis, » dit-il avec une sincérité brûlante, « j'ai vu la puissance de Sinistrum et je comprends pourquoi tu te sens vaincu. Mais rester ici à ruminer tes échecs ne ramènera rien. Ce que tu fais aujourd'hui peut encore faire une différence. Aide-moi à arrêter Sinistrum. » Oronis fronça les sourcils. « Pourquoi moi? Je ne suis qu'un homme brisé. »« Parce que tu sais ce que c'est que de perdre, mais tu es encore ici, » répondit Tidarel. « Et parce que je ne peux pas réussir seul. Ta force et ta sagesse pourraient sauver plus de vies que tu ne le crois. » Yunae, qui observait en silence, avança légèrement. « Tidarel a raison. Ton cœur porte des cicatrices. Oronis, mais c'est dans ces cicatrices que se trouve ta vraie force. Si tu veux l'utiliser, ton chemin n'est pas terminé. » Oronis resta silencieux un moment,
fixant son épée comme s'il cherchait une réponse. Enfin, il se redressa lentement, empoignant l'arme avec une détermination nouvelle. « Très bien, » dit-il. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux peut-être aider à façonner un avenir. » Avec Oronis à leur côté, le voyage prit une nouvelle dynamique. Bien qu'il fût encore hanté par ses échecs, le guerrier montrait une résilience impressionnante. Il partageait son savoir sur les créatures qu'il rencontrait et enseignait à Tidarel comment manier son courage de manière tactique. « Le courage seul ne suffit pas, » disait-il. « Il faut savoir quand avancer et quand attendre. Une bataille gagnée n'est pas toujours celle livrée avec une épée levée. » Avec le temps, Oronis commença à se confier davantage, partageant des souvenirs de son village, de ses échecs, mais aussi des moments de joie qu'il avait connus. Ces récits rapprochèrent Tidarel et lui, et une camaraderie naquit entre eux. Alors qu'ils approchaient de la forêt des murmures, les signes de la présence de Sinistrum devenaient de plus en plus évidents. Les arbres semblaient animés d'une vie sinistre, et des ombres indistinctes glissaient à la périphérie de leur vision. Oronis, bien que plus confiant, semblait parfois troublé, comme si les murmures de la forêt cherchaient à réveiller ses vieux démons. « La lumière du courage que tu as trouvé, » dit Yunae à Tidarel, « sera essentielle ici. Mais rappelle-toi, ce que nous affrontons n'est pas qu'une force extérieure. Sinistrum se nourrit de nos propres ténèbres. » Oronis serra son épée. « Alors cette fois, je ne le nourrirai pas. Cette fois, je me battrai non pour moi, mais pour ceux qui peuvent encore être sauvés. » Chapitre 5. La deuxième épreuve. Après avoir traversé les désolations de la plaie des cendres, Tidarel, Oronis et Yunae approchèrent des lisières de la forêt des murmures. Contrairement au sanctuaire précédent, ce lieu semblait vivant, mais d'une manière étrange et inquiétante. Les arbres hauts et tordus étaient enveloppés d'une brume argentée. Chaque souffle de vent portait des murmures indistincts, comme si les arbres eux-mêmes murmuraient les secrets des âmes perdues. « Cette forêt teste plus que votre force ou votre courage, » expliqua Yunae, alors qu'il s'arrêtait devant l'entrée. « Elle puise dans vos souvenirs, dans vos regrets et les transforme en obstacles. Pour avancer, vous devrez faire face à votre propre passé. » Oronis hocha la tête, son visage sombre. « Si c'est le prix pour le deuxième fragment, alors je suis prêt à payer. » Tidarel, bien qu'un peu effrayé, serra les poings. Il savait que l'espoir que représentait ce fragment était crucial pour leur quête, et pour lui-même. Dès qu'ils pénétrèrent dans la forêt, les murmures devinrent plus clairs, presque hypnotiques. Les arbres semblaient bouger, leurs branches formant des formes humaines dans l'ombre. La brume, quant à elle, se faisait plus dense à chaque pas. « Restez près de moi, » murmura Oronis, tenant fermement son épée. Mais bientôt, la forêt les sépara. Une lumière pâle enveloppa Tidarel et il se retrouva seul. Tidarel marcha prudemment, appelant Oronis et Yunae, mais seule sa propre voix semblait lui répondre, répercutée par les arbres. Soudain, une scène familière apparut devant lui. Il se vit enfant, assis sur la plage de son village natal. Il pleurait, son père à ses côtés. « Tu ne seras jamais assez fort pour affronter le monde, Tidarel, » disait la voix de son père. « Reste ici, là où tu ne causeras pas de problème. » Le jeune Tidarel baissa la tête, envahi par un sentiment d'impuissance. L'adulte Tidarel regarda la scène avec douleur, sentant le poids de ses paroles sur ses épaules. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-il à lui-même. « Je suis plus fort que tu ne le pensais, père. » La scène s'effaça, mais une autre surgit presque immédiatement. Cette fois, il vit les villageois de Bessapor crier son nom alors qu'il était emporté par la vague lors de sa première épreuve. « Pourquoi ne nous as-tu pas protégés ?» criait-il. « Tu nous as abandonnés. »
Tidarel sentit la culpabilité l'envahir, mais une voix familière le ramena à la réalité. « Ne te laisse pas submerger par ces illusions, » dit Oronis, qui émergea de la brume. « Ce ne sont que des souvenirs déformés. Le vrai Tidarel a le pouvoir de faire la différence maintenant. » Avec le soutien d'Oronis, Tidarel repoussa les visions. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux agir pour l'avenir, » murmura-t-il. Les deux compagnons avancèrent ensemble, leurs pas devenant plus sûrs. Finalement, ils atteignirent une clairière où se dressait un immense arbre aux feuilles d'argent. Au pied de l'arbre, un piédestal en pierres anciennes portait une sphère de lumière scintillante, le deuxième fragment symbole de l'espoir. « C'est ici, » dit Tidarel. Mais alors qu'il tendait la main pour saisir le fragment, une forme sombre jaillit des ombres. Une créature faite de brume et de branches se matérialisa, ses yeux rouges brillant dans la pénombre. « C'est l'incarnation de vos doutes, » avertit Yunei, apparaissant à son tour. « Elle ne peut être vaincue que par la force de votre espoir. » Oronis et Tidarel firent face à la créature. Elle attaqua violemment, ses bras semblant s'étendre comme des racines vivantes. Tidarel esquiva de justesse une attaque, tandis qu'Oronis parait un coup avec son épée. « Ne te laisse pas distraire, » cria Oronis. « Va chercher le fragment. » Tidarel se fraya un chemin jusqu'au piédestal, mais la créature semblait anticiper ses mouvements. Alors qu'elle allait l'atteindre, il ferma les yeux et se concentra. « L'espoir est le plus fort. L'espoir est plus fort que mes doutes, » pensa-t-il. « Je crois en moi et je crois en cette quête. » Une lumière intense jaillit de sa main, repoussant la créature. Dans cette lumière, il saisit le fragment. La créature disparut dans un cri perçant et la forêt sembla s'apaiser. Les murmures cessèrent, remplacés par un silence apaisant. « Tu as réussi, » dit Yunei avec un sourire. « L'espoir que tu as trouvé en toi éclaire maintenant ton chemin. » Tidarel sentit une chaleur douce émaner du fragment. Oronis posa une main sur son épaule. « Tu as montré une force que peu possèdent, » dit-il. « Peut-être que je pourrais apprendre de toi. » Avec le fragment d'espoir en main, le groupe quitta la forêt. Tidarel se sentait plus fort, non pas parce qu'il avait vaincu une créature, mais parce qu'il avait affronté ses propres peurs. « Le chemin est encore long, » dit Yunei, « mais tu progresses, Tidarel. Continue de croire en toi. » Alors qu'il s'éloignait de la forêt des murmures, Tidarel regarda le fragment briller doucement dans sa main. « Je suis prêt pour ce qui vient, » murmura-t-il. Chapitre 6. La magicienne au secret. Après avoir quitté la forêt des murmures avec le fragment d'espoir en main, Tidarel, Oronis et Yunei traversèrent une vaste étendue désertique, connue sous le nom de mer de sable d'Orontis. Le soleil brûlant régnait sur ce paysage de dunes infinies, où même le vent semblait absent, laissant un silence oppressant. « Nous devons traverser cette mer de sable pour atteindre la vallée des larmes, » expliqua Yunei. « C'est là que se trouve le prochain fragment. » Tidarel, épuisé par la chaleur et la monotonie du désert, lutta pour garder son courage intact. Oronis, malgré son armure lourde, avançait avec une endurance impressionnante, mais même lui semblait éprouvé par les conditions. Alors qu'il atteignait une dune particulièrement haute, une silhouette se dessina à l'horizon. Elle était immobile, drapée dans un long manteau noir et or qui ondulait légèrement sous la chaleur. « Quelqu'un est là-bas, » dit Tidarel, plissant les yeux. Oronis posa une main sur la garde de son épée. « Reste sur tes gardes. Une personne seule dans un endroit comme celui-ci n'est jamais sans danger. » Ils s'approchèrent prudemment et la silhouette se tourna vers eux. Une femme apparut,
le visage partiellement couvert par un voile fin. Ses yeux étaient d'un bleu glacé, contrastant avec la chaleur environnante. Elle tenait un bâton élégant, incrusté de pierres précieuses qui scintillaient faiblement, même sous la lumière crue du soleil. « Qui êtes-vous » demanda Oronis d'une voix ferme. La femme les fixa calmement avant de répondre « Je suis Lunira, une magicienne en quête de réponse. » Tidarel fit un pas en avant. « Nous cherchons à arrêter Sinistrom. Si vous êtes seul ici, cela signifie peut-être que nos chemins se croisent pour une raison. » Lunira inclina légèrement la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Vous cherchez à vaincre Sinistrom? Alors, nous avons un ennemi en commun. Mais dites-moi, pensez-vous être à la hauteur d'un tel défi ?» Autour d'un feu de camp improvisé cette nuit-là, Lunira dévoila une partie de son passé. « Je viens d'un village autrefois prospère, aujourd'hui réduit en cendres par Sinistrom, » dit-elle, ses yeux fixant les flammes. « Je n'ai pas pu le sauver, mais je peux me venger, c'est ma seule raison d'être ici. » Tidarel sentit la douleur dans sa voix, mais il percevait aussi une barrière. Lunira ne dévoilait pas tout. « La vengeance seule peut-elle suffire à vaincre une force comme Sinistrom ?» demanda-t-il doucement. Lunira posa un regard perçant sur lui. « La vengeance est un début, mais je ne cherche pas seulement à détruire Sinistrom. Il y a quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose que vous ne comprenez pas encore. » Elle détourna le regard, mettant fin à la discussion. Plus tard dans la nuit, alors que Tidarel dormait, Oronis approcha Lunira. « Je ne te fais pas confiance, » dit-il directement. « Tu as l'air de cacher quelque chose et ton objectif semble aller au-delà de ce que tu dis. » Lunira haussa un sourcil. « Et toi, guerrier, au cœur brisé, penses-tu que ta méfiance est une arme contre Sinistrom? Nous avons tous nos secrets. » Elle se leva, s'éloignant du feu. « Mais sache ceci, que vous me fassiez confiance ou non, je suis votre meilleure chance d'atteindre la vallée des larmes, vivant. » Oronis resta silencieux, mais ses doutes ne disparurent pas. Le lendemain, le groupe reprit sa marche, guidé par Lunira. Très vite, sa magie prouva son utilité. Lorsqu'un essaim de créatures du désert, mi-insectes, mi-ombre, les attaqua, Lunira fit jaillir des éclairs d'énergie bleue de son bâton. Les créatures furent instantanément réduites à des cendres. « Impressionnant », admit Oronis, bien qu'à contre-cœur. Lunira, impassible, répondit simplement « Vous auriez été mort sans moi. » Au fil des jours, Tidarel et Lunira commencèrent à tisser un lien fragile. Tidarel voyait en elle une alliée précieuse malgré son mystère, et il essayait de percer les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. « Tu sais, » lui dit-il un soir, « je ne sais pas si je suis à la hauteur de cette mission, mais je sais que je ne peux pas abandonner. » Lunira le regarda un instant avant de répondre. « La foi en toi-même est une arme puissante, Tidarel, plus puissante que n'importe quelle magie, mais fais attention, elle peut aussi être brisée. » Avec Lunira à leur côté, le groupe atteignit finalement les frontières de la vallée des larmes, un lieu où le ciel semblait pleurer et où les rivières charriaient des eaux noires comme l'encre. Mais avant de pénétrer dans cet endroit sinistre, Tidarel sentit une nouvelle détermination grandir en lui. « Nous avons survécu à la mer de sable et nous avons trouvé une alliée, » dit-il à Yunae. « Nous sommes prêts pour ce qui nous attend. » Yunae, souriante, répondit doucement. « L'union de vos forces est votre plus grand atout, mais restez vigilants, les secrets et les blessures non guéries peuvent devenir des failles dangereuses. » Et ainsi, le groupe s'avança vers leur prochaine épreuve, avec Lunira comme guide et allié, mais aussi comme un mystère qu'ils n'avaient pas encore résolu. Chapitre 7. Les ruines de verre. Les ruines de verre étaient l'un des lieux les plus mystérieux de ce monde.
une cité engloutie, préservée dans le temps, où le passé semblait encore murmurer à travers les reflets cristallins. Alors que Tidarel, Oronis, Lunira et Yunae approchaient, une étrange lumière dansait sur les vagues, comme si elle guidait leurs pas. Ils atteignirent une structure gigantesque qui émergeait à moitié de l'eau. Ses murs scintillaient comme du cristal sous les rayons du soleil couchant. Des tours brisées s'élevaient au-dessus des flots, entourées de ponts suspendus, tandis que des statues partiellement submergées semblaient les observer silencieusement. « Les ruines de verre » murmura Yunae. « Un lieu figé dans le temps, où les souvenirs sont plus vivants que jamais. » Figé dans le temps ou non, c'est ici que nous trouverons le dernier fragment, dit Tidarel, le regard déterminé. En entrant dans les ruines, ils furent accueillis par un silence profond, interrompu seulement par le doux clapotis de l'eau. À l'intérieur, tout semblait fait de verre. Les murs, le sol, même l'air semblait briller comme un prisme. Des reflets dansaient autour d'eux, créant des illusions. Soudain, une voix résonna dans la pièce, claire mais lointaine. « Pour trouver ce que vous cherchez, vous devez regarder en vous-même. Le temps vous testera. Serez-vous capable d'avancer ?» Lunira fronça les sourcils. Une énigme. Rien n'est jamais simple, n'est-ce pas? Les murs se mirent alors à changer, révélant des cadrans solaires lumineux. Chaque cadran affichait une heure différente. Un piédestal apparut au centre de la pièce, portant une inscription. Placez les aiguilles sur l'heure où votre cœur a trouvé sa vérité. Tidarel se tourna vers ses compagnons. Cela parle de nos souvenirs. Nous devons chacun trouver ce moment dans notre passé. Le groupe s'attela à résoudre l'énigme. Chaque cadran solaire semblait refléter un moment significatif de leur vie. Oronis plaça les aiguilles sur l'heure où il avait décidé de protéger son village malgré les dangers. Lunira choisit l'heure où elle avait découvert ses pouvoirs magiques, une bénédiction qui lui avait aussi coûté son lien avec ceux qu'elle aimait. Tidarel, après une longue réflexion, choisit l'heure où il avait appris de son père, malgré leurs disputes, à écouter l'appel de l'horizon. Lorsque tous les cadrans furent alignés, un mécanisme ancien s'activa. Le sol de verre s'illumina, révélant un escalier descendant vers une salle immergée. En descendant, ils furent confrontés à une série de pièges ingénieux. Des salles où les murs se refermaient lentement, obligeant Tidarel et Oronis à collaborer pour désamorcer des mécanismes. Des illusions d'eau où Lunira dut utiliser sa magie pour distinguer le réel de l'illusion. À chaque épreuve, le groupe devenait plus uni, leurs forces et faiblesses se complétant. Au bout de leur périple, ils atteignirent une immense salle circulaire. En son centre se trouvait une plateforme de verre suspendue au-dessus d'un abîme rempli d'eau lumineuse. Sur la plateforme, une sphère de lumière rose et dorée flottait doucement, le fragment de l'amour. Yunae parla doucement. « C'est ici que ton cœur sera mis à l'épreuve, Tidarel. Le fragment de l'amour ne peut être obtenu qu'en acceptant pleinement ce qui t'anime et te lie aux autres. » Tidarel s'avança, mais dès qu'il posa le pied sur la plateforme, des ombres apparurent autour de lui, formant des visages familiers. Sa famille, son visage, son père. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda une ombre ressemblant à son père. « Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Tidarel sentit la culpabilité l'envahir, mais cette fois il ne recula pas. « Je suis parti parce que je devais répondre à cet appel. Je vous aime, et c'est cet amour qui me donne la force d'avancer, pas la peur de vous perdre. » Les ombres vacillèrent, puis disparurent. La plateforme s'illumina, et le fragment descendit doucement dans les mains de Tidarel. Une chaleur apaisante le traversa, emplissant son cœur d'une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Alors qu'il quittait les ruines de verre, le ciel semblait plus clair et l'eau autour des ruines brillait comme jamais. Tidarel,
tenant le fragment, se tourna vers ses compagnons. Nous avons tous fait des erreurs, mais c'est notre capacité à aimer, malgré nos imperfections, qui nous rend forts. Avec ces fragments, nous avons une chance d'arrêter Sinistrom. Yunae sourit doucement. Tu as compris l'essence du fragment. L'amour ne consiste pas seulement à recevoir, mais à donner même face à l'adversité. Avec les 3 fragments réunis, le groupe se prépara à affronter leur ultime défi. Chapitre 8. L'ultime vérité. Avec les 3 fragments en main, Tidarel, Oronis, Lunira et Yunae se retrouvèrent dans un lieu isolé, une clairière perdue entre montagnes et forêts denses. La lumière émise par les fragments pulsait doucement comme si elle répondait à un appel invisible. Tidarel, épuisé mais déterminé, observait les sphères lumineuses posées devant lui sur une pierre ancienne, chacune symbolisant le courage, l'espoir et l'amour. « Nous avons ce qu'il faut pour affronter Sinistrom », dit Tidarel, sa voix vibrante d'une nouvelle confiance. Mais Yunae, qui était restée silencieuse jusqu'ici, leva une main pour interrompre son élan. Ses yeux, habituellement calmes et apaisants, semblaient lourds de secrets. Elle s'avança lentement, ses pas presque hésitants, et parla d'un ton grave. « Tidarel, il y a quelque chose que tu dois savoir avant d'aller plus loin. » Les regards de ses compagnons se tournèrent vers elle, intrigués et inquiets. Tidarel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous avons les fragments, nous sommes prêts. » Yunae hocha la tête. « Oui, vous avez les fragments, et ils sont puissants, mais ils ne suffisent pas. Ce n'est pas leur pouvoir seul qui peut détruire Sinistrom, c'est toi, Tidarel. »« Moi ?» répéta Tidarel abasourdi. « Sinistrom n'est pas une simple force extérieure, » expliqua Yunae. « Il est une manifestation des émotions négatives de ce monde, les peurs, les regrets, la colère et les désespoirs accumulés par des générations. Mais il a aussi une ancre, un point de connexion dans ce monde. Et cette ancre, c'est toi. » Les fragments réagirent aux paroles de Yunae, leur lumière s'intensifiant comme pour confirmer ses propos. Tidarel, choqué, recula d'un pas. « Non, ça ne peut pas être vrai. » Yunae posa une main réconfortante sur son épaule. « Quand tu es né, une partie de toi a absorbé les ténèbres qui auraient dû détruire ton village. C'est pour cela que tu ressens cet appel, cette connexion à l'horizon, mais c'est aussi pour cela que Sinistrom est lié à toi. » Oronis serra les poings. « Cela signifie-t-il que Tidarel est condamné à porter cette obscurité pour toujours ?»« Pas forcément, » répondit Yunae. « Les fragments sont la clé. Ils ont été réunis pour réveiller la lumière en Tidarel, la seule force capable de neutraliser Sinistrom, mais cette lumière exige un sacrifice. » Tidarel sentit une boule se former dans sa gorge. Quel genre de sacrifice? Yunae baissa les yeux, peinant à répondre. « Ta lumière est indissociable de ton essence. Utiliser le pouvoir des fragments pour détruire Sinistrom signifie te perdre dans le processus. » Les mots tombèrent comme un coup près. Lunira, habituellement distante, s'avança brusquement. « C'est insensé. Nous avons traversé tout cela pour qu'il se sacrifie. Il doit y avoir une autre solution. » « Il n'y en a pas, » dit Yunae avec tristesse. « Sinistrom est une force trop enracinée dans ce monde. Il ne peut être neutralisé qu'en détruisant son lien avec Tidarel. » Tidarel resta silencieux, son esprit tourmenté par cette révélation. Les souvenirs de son village, de sa famille et des épreuves qu'il avait surmontées lui revinrent en mémoire. Il pensa à ceux qui avaient compté sur lui et à l'avenir qu'il souhaitait pour ce monde. « Je savais que cette quête n'allait pas être facile, » dit-il enfin, d'une voix calme mais déterminée. « Et si c'est le prix pour sauver ce monde, alors je l'accepte. »
Oronis posa une main ferme sur son épaule. « Tu es plus courageux que n'importe quel guerrier, Tidarel, mais sache que nous serons à tes côtés jusqu'à la fin. » Lunira détourna les yeux, ses mains serrées autour de son bâton. « Tu n'as pas à faire cela seule, murmura-t-elle. Nous trouverons un moyen de te ramener. » Avec les fragments réunis, Yunae activa un rituel ancien. Un cercle de lumière apparut autour de Tidarel, entourant également Oronis et Lunira. « Le moment est venu, » dit Yunae. « Préparez-vous à affronter Sinistrom, et Tidarel, puise dans la lumière que tu portes en toi. » Le ciel au-dessus de la clairière s'assombrit, et une énergie froide se mit à émaner de la terre. Au loin, une ombre massive se forma, ses contours changeants et menaçants. Sinistrom approchait, attiré par la lumière des fragments et la présence de Tidarel. Alors que Sinistrom se matérialisait, Tidarel sentit une force nouvelle l'envahir. Les fragments se fondirent en lui, illuminant son corps d'une lumière dorée. Ses compagnons se tinrent prêts à l'aider, même s'ils savaient que le combat ne serait pas seulement physique. « Nous faisons cela ensemble, » dit Tidarel, un sourire triste mais déterminé sur le visage. Et ainsi, le groupe se prépara à affronter Sinistrom, sachant que l'issue de cette bataille déciderait non seulement du destin du monde, mais aussi du leur. Chapitre 9. Le combat contre Sinistrom. Le vent siffla à travers la clairière où la lumière des fragments brillait encore faiblement, comme si elle hésitait à affronter l'obscurité qui approchait. Sinistrom, une ombre colossale aux contours indéfinis, se matérialisa dans un grondement sourd. Sa forme était en perpétuel changement, un mélange chaotique de tentacules, d'ailes noires et de visages distordus. Ses yeux rouges, semblables à des gouffres, semblaient sonder directement les âmes de ceux qui osaient lui faire face. « Alors, c'est ça, Sinistrom ?» murmura Tidarel, la voix tremblante mais déterminée. « Une manifestation des ténèbres de ce monde ?» Le sol trembla sous les pas de Sinistrom, et une vague d'énergie noire se déversa de son corps, envahissant l'air d'un froid glacial. Le groupe se dispersa pour éviter l'attaque initiale. Tidarel, tenant les fragments qui pulsaient dans ses mains, se tourna vers ses compagnons. « Nous devons travailler ensemble. Il ne peut pas être vaincu par une seule force. » Oronis brandit son épée, son armure scintillant faiblement sous la lumière des fragments. « Je le distrairai. Trouvez une ouverture. » Il chargea sans hésiter, esquivant les tentacules massifs qui s'abattaient sur le sol. Avec une précision redoutable, il frappa l'un des membres de Sinistrom, mais l'épée glissa sans effet sur sa surface sombre. « Ce n'est pas suffisant !» cria-t-il. Lunira s'élança à ses côtés, levant son bâton. Une lueur bleue entoura ses mains alors qu'elle lançait une série de sorts, créant des éclairs et des chaînes de lumière qui s'enroulèrent autour de Sinistrom. L'entité rugit, mais elle sembla à peine affaiblie. « Tidarel, les fragments !» hurla Yunae qui observait depuis le bord du combat. « Ils sont la clé pour briser son lien avec ce monde !» Tidarel leva les fragments au-dessus de sa tête et leur lumière se déploya, formant un cercle autour de lui. Chaque fragment résonnait avec une énergie différente. Le courage, l'espoir et l'amour fusionnaient, créant un faisceau lumineux qui transperça l'obscurité environnante. Sinistrom recula légèrement, émettant un cri qui fit trembler la terre. « Continuez !» dit Tidarel, sentant la puissance des fragments se canaliser à travers lui. Malgré les attaques combinées du groupe, Sinistrom se reformait sans cesse, son corps d'ombre absorbant la lumière des fragments. À chaque tentative de l'affaiblir, il répliquait par des vagues d'énergie destructrice. Lunira, épuisée, tomba à genoux après avoir contré une de ces vagues. « Nous n'arrivons à rien si nous restons dispersés, » dit-elle entre deux souffles. « Nous devons concentrer nos forces au même moment. » Tidarel, inspiré par ses compagnons, comprit ce qu'il devait faire. « Sinistrom se nourrit de nos doutes et de nos peurs. Nous devons lui montrer qu'il ne peut pas nous diviser. » Il se tourna vers Oronis et Lunira.
Oronis, concentre tes attaques pour créer une ouverture. Lunira, canalise tes sorts pour amplifier la lumière des fragments. Je vais utiliser tout ce que je peux pour diriger leur puissance vers son cœur. Yunae s'approcha doucement. Je vais renverser le lien entre vous et les fragments. Ensemble, vous êtes la lumière qui peut le vaincre. Oronis s'attaqua avec une fureur renouvelée, utilisant son épée pour détourner l'attention de Sinistrum. Lunira, malgré sa fatigue, canalisa une lumière éclatante autour des fragments, amplifiant leur pouvoir. Yunae chanta une incantation ancienne, reliant les énergies des fragments à Tidarel. « Maintenant !» cria Tidarel, levant les fragments au ciel. Un faisceau lumineux, d'une intensité aveuglante, jaillit des fragments, frappant directement le cœur de Sinistrum. L'entité hurla, sa forme se désagrégeant lentement, incapable de résister à la lumière combinée du courage, de l'espoir et de l'amour. Alors que Sinistrum s'effondrait, Tidarel sentit une chaleur intense envahir son corps. Les fragments maintenant fusionnés consommaient son énergie pour maintenir l'attaque finale. « Tidarel, non !» cria Oronis, courant vers lui. Mais Tidarel, entouré d'une lumière dorée, se retourna avec un sourire serein. « Ce monde mérite un avenir. Prenez soin de lui pour moi. » Dans une explosion de lumière, Sinistrum disparut, emporté avec Tidarel. Le calme revint sur la clairière et les fragments maintenant sans vie tombèrent au sol. Oronis et Lunira, bouleversés mais reconnaissants, se relevèrent lentement. Yunae, une larme coulant sur sa joue, ramassa les fragments éteints. Tidarel a donné tout ce qu'il avait pour sauver ce monde, dit-elle doucement. Son sacrifice ne sera pas oublié. Dans le ciel, une nouvelle étoile apparut, brillant plus fort que toutes les autres. Lunira murmura « Il est toujours avec nous ». Le groupe, bien que marqué par la perte, reprit le chemin vers le monde qu'ils avaient sauvé, portant avec eux l'héritage de Tidarel. Chapitre 10. Le sacrifice de Tidarel. Le combat avec Sinistrum avait laissé la clairière en ruine. Le sol, marqué par des éclats de lumière et des ombres persistantes, semblait retenir son souffle. Tidarel, les fragments fusionnés dans ses mains, sentit une chaleur croissante envahir son corps. Devant lui, l'entité Sinistrum, affaiblie mais toujours massive, rugissait dans une ultime tentative pour se reconstituer. Yunae, observant la scène avec gravité, s'avança lentement. « Tidarel, murmura-t-elle, le moment est venu, les fragments ne sont qu'un pont. La lumière qui peut détruire Sinistrum se trouve en toi. » Tidarel tourna son regard vers le ciel. Une lumière douce et familière, presque imperceptible, semblait l'appeler. Spira, l'étoile endormie, attendait son éveil. « Je comprends maintenant, » dit Tidarel, la voix calme mais déterminée. « Depuis le début, tout cela m'a conduit à ce moment. Si je peux libérer cette lumière, alors ce sacrifice en vaudra la peine. » Oronis s'avança brusquement, son visage marqué par l'épuisement et l'inquiétude. « Il doit y avoir une autre façon. Nous avons combattu ensemble pour que tu survives, pas pour que tu te sacrifies. » Lunira, tenant fermement son bâton, semblait bouleversée. « Tu es la clé, Tidarel, mais tu es aussi notre ami. Il doit exister une alternative. » Tidarel posa une main réconfortante sur l'épaule d'Oronis. « Je ne fais pas cela pour mourir, mais pour vivre à travers ce monde. Si nous laissons Sinistrum survivre, tout ce que nous avons fait sera en vain. » Yunae guida Tidarel au centre d'un cercle lumineux formé par les fragments. La lumière autour de lui s'intensifia, s'élevant en spirale dorée, bleue et rose. Chaque fragment brillait de plus en plus fort, fusionnant progressivement avec Tidarel. « Spira s'éveillera grâce à toi, » dit Yunae les larmes aux yeux. « Mais cette lumière consommera tout ce que tu es. » Tidarel ferma les yeux, une paix inattendue l'envahissant. Les souvenirs de son village, de ses amis et des épreuves qu'il avait surmontées défilèrent dans son esprit. « Je suis prêt, » murmura-t-il. Alors que la lumière atteignait son apogée, Oronis saisit Tidarel par les épaules, le regard désespéré. « Je ne peux pas te laisser faire cela seul. »
Tidarel lui répondit avec un sourire triste. Tu as toujours été mon bouclier, Oronis, mais cette fois, c'est à moi de protéger ce monde. Lunira, la voix tremblante, ajouta. Tu as changé nos vies, Tidarel. Comment pouvons-nous continuer sans toi? En vivant, dit Tidarel doucement. C'est tout ce que je veux pour vous. Dans un éclat aveuglant, Tidarel libéra la lumière de Spira. Une onde d'énergie pure balaya la clairière, enveloppant Sinistrom dans un tourbillon de rayons lumineux. L'entité rugit une dernière fois avant de disparaître, dissoute par la puissance de la lumière. Au centre de ce maelstrom de lumière, Tidarel leva les fragments une dernière fois. Ses contours devinrent flous et son corps sembla se fondre dans la lumière. « Merci », murmura-t-il, sa voix résonnant comme un écho. Puis, il disparut. Le calme revint progressivement. Le ciel, autrefois sombre et oppressant, s'illumina d'étoiles éclatantes. Une d'entre elles, plus brillante que toutes les autres, semblait veiller sur eux. Oronis, effondré sur le sol, serra son épée, incapable de retenir ses larmes. Il méritait de voir ce monde qu'il a sauvé. Lunira leva les yeux vers l'étoile. Il est toujours avec nous. Cette lumière est la preuve qu'il a réussi. Yunae, silencieuse, posa une main sur l'épaule de chacun. Son sacrifice n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Ce monde vivra grâce à lui. Dans les semaines qui suivirent, le monde reprit vie. Les terres autrefois ravagées par Sinistrom fleurirent à nouveau, et les peuples se rassemblèrent pour reconstruire. Oronis et Lunira, marqués par leur voyage, se firent les gardiens de l'histoire de Tidarel, transmettant son sacrifice aux générations futures. Chaque nuit, ils levaient les yeux vers l'étoile brillante de Spira, se souvenant de leur ami et de l'espoir qu'il avait donné à ce monde. Épilogue. Le monde avait changé. Là où autrefois l'ombre de Sinistrom menaçait d'engloutir tout espoir, la lumière s'était répandue, purifiant les terres et les cœurs. Les tempêtes de cendres avaient laissé place à des prairies verdoyantes et les eaux troublées étaient redevenues limpides. Les cieux, autrefois assombris par la peur, brillaient maintenant d'un éclat nouveau. Au sommet d'une colline, surplombant une mer paisible, deux silhouettes contemplaient le firmament. Oronis, marqué par les batailles, mais debout, fixait la voûte étoilée. À ses côtés, Lunira tenait son bâton, dont la lueur magique était plus douce qu'avant. « Il veille sur nous », murmura-t-elle. Oronis hocha lentement la tête. Au centre du ciel, une étoile brillait plus fort que toutes les autres, immobile, éclatante. Il a donné sa lumière pour que nous puissions avancer, mais cela ne signifie pas qu'il a disparu. Derrière eux, un groupe d'enfants écoutait en silence, captivés par l'histoire qu'ils venaient d'entendre. « C'est donc vrai ?» demanda l'un d'eux. « Tidarel était un simple homme. Et pourtant il a sauvé le monde. » Lunira sourit, un éclat mystérieux dans le regard. « Oui, car ce ne sont pas les héros nés puissants qui changent le monde. Ce sont ceux qui choisissent d'affronter l'inconnu, malgré la peur, malgré le doute. Ceux qui choisissent d'aimer, même face aux ténèbres. » Un vent léger caressa la colline, portant avec lui une sensation familière, comme une voix à peine perceptible murmurait à travers les étoiles. Oronis posa une main sur l'épaule du garçon. « Et maintenant, c'est à vous d'écrire la suite de l'histoire. » Les enfants levèrent les yeux vers l'étoile, rêvant peut-être eux aussi de destins plus grands que leur propre existence. Au loin, l'océan brillait sous la lueur de Spira. L'étoile de Tidarel ne s'éteindrait jamais. Elle continuerait d'éclairer ceux qui cherchent leur chemin dans l'obscurité. Et ainsi, la légende vivrait, portée à travers le temps, à travers les âges, à travers les cœurs.